Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse à une question clé de l'histoire du Coran. L'histoire qu'on raconte souvent, c'est celle du troisième calife, Ousmane, qui aurait fixé le texte. Oui, c'est la version la plus répandue. Mais voilà, certains chercheurs proposent une autre histoire, une intervention plus tardive, sous les Omeyyades. C'est exact. Une piste qui mérite d'être explorée. Donc aujourd'hui, on plonge dans cette question clé. Quand et par qui le squelette consonantique de Coran, ce qu'on appelle le rasm, a-t-il vraiment été standardisé? Est-ce Usman, vers 650? Ou bien plus tard, autour de l'an 700, avec le gouverneur Al-Hajjaj ibn Yusuf. C'est là tout le débat. Pour démêler ça, on va s'appuyer sur des recherches académiques assez pointues. On pense aux travaux de Joshua Little, Nikolai Sinaï. Oui, et aussi des analyses critiques de certaines sources spécifiques, comme celles faites par Islamic Awareness par exemple. Notre but, c'est de comprendre les arguments des deux côtés. Qu'est-ce qui soutient chaque hypothèse? Qu'est-ce que nous disent les manuscrits, les sources historiques, musulmanes ou autres? Et où en est la recherche aujourd'hui finalement? C'est ça qu'on va essayer de voir. Parfait. Alors, commençons par la version, disons, traditionnelle, la standardisation par Ousmane. D'accord. Le contexte, c'est l'expansion rapide de l'islam et l'apparition de divergences dans la façon de réciter le Coran. C'est bien ça. Exactement. Des différences qui commençaient à poser problème, notamment parmi les troupes venant de différentes régions. Et donc, Ousmane aurait réagi. Il aurait chargé une commission dirigée par Zad ibn Thabit Oui, le secrétaire du prophète. pour établir une version standard. Il se serait basé sur des feuillets, des notes qui existaient déjà. C'est ça. Notamment des feuillets qui étaient conservés par Hafsa, une des veuves du prophète. L'idée était de compiler la meilleure version possible. Et ensuite, une fois ce texte établi, Des copies officielles auraient été faites et envoyées dans les grandes villes de l'Empire naissant, Koufa, Bassora, Damas. et les autres versions, celles qui n'étaient pas conformes, Elles auraient été détruites. C'est du moins ce que dit le récit traditionnel pour assurer l'unité. d'accord. Ça, c'est le récit classique. Maintenant, vous disiez que ce récit trouve un certain écho dans la recherche moderne. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs arguments qui plaident pour l'historicité de ce récit, au moins dans ses grandes lignes. Ce n'est pas juste une légende pieuse. Ah oui? Quels arguments, par exemple? C'est-à-dire, un des plus frappants, c'est le consensus très précoce, et ça même entre groupes rivaux. C'est-à-dire? L'attribution de cette standardisation à Ousmane, elle est quasi unanime très tôt, y compris chez des groupes qui étaient opposés à Ousmane ou aux Omeyyades. Je pense aux chiites, aux kharijides. Même eux. Pourtant, ils n'aimaient pas Osman. Justement, c'est ça qui est intéressant. Il est peu probable qu'ils aient adopté un récit qui met en avant une action d'Ousmane si ce récit ne reposait pas sur une mémoire collective partagée d'un événement majeur. Ça aurait été facile pour eux de dire « Non, c'est une invention des partisans d'Ousmane ». C'est vrai, c'est un argument assez fort, ça. Une sorte de preuve par l'ennemi, si on veut. On peut voir ça comme ça, oui. Et il y a autre chose. Des sources parlent de l'hostilité de certains curats. Les récitateurs professionnels. Exactement. Ils n'auraient pas vu d'un bon œil cette mesure d'Ousmane. Pourquoi? Parce que ça menaçait leur autorité, leur savoir basé sur la maîtrise des différentes lectures. Logique. Une standardisation réduit leur rôle. Voilà. Et cette controverse, le fait qu'on en trouve des traces, ça suggère une réaction à un événement historique réel. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente après coup sans raison. D'ailleurs, certains textes qui louent l'action d'Ousmane pourraient être des réponses apologétiques à cette polémique. D'accord, ça se tient. Et il y avait un troisième point, je crois, sur l'analyse des variantes. Oui, l'analyse stemmatique. C'est un peu technique, mais fascinant. Des chercheurs comme Sadegri ou Cook ont étudié les petites variantes textuelles qu'on trouve entre les copies régionales attribuées à Ousmane. Les fameuses copies envoyées dans les grandes villes. Précisément. Et ce qu'ils montrent, c'est que ces variantes forment des sortes d'arbres généalogiques cohérents, comme si elles descendaient toutes d'un seul et même prototype, d'un archétype. Et qu'est-ce que ça prouve, ça? Ça suggère que la mémoire collective des premiers musulmans a été capable de préserver des détails incroyablement fins sur l'histoire du texte, sur ces micro-variantes entre copies. Et si on a pu retenir ça, Alors il est encore plus probable qu'on ait retenu correctement l'information principale, qui a fait la standardisation. exactement. L'identité du canonisateur, Ushman. Ça renforce l'idée que la mémoire de cet événement est fiable sur le fond. Bon, la thèse ousmanienne semble donc avoir des bases solides, historiques et textuelles. Mais explorons maintenant l'alternative. Cette idée d'une intervention plus tardive, liée à Al-Hajjaj. Oui, cette hypothèse a été avancée dès le début du XXe siècle par des chercheurs comme Casanova, Mingana, puis reprise et développée plus récemment.
Par qui, par exemple? On peut citer Shoemaker, Dye, De Prémar. L'idée générale, c'est que la standardisation, ou en tout cas une étape cruciale, aurait eu lieu plus tard. Sous le règne des Omeyyades? Oui, avec comme acteur clé Al-Hajjaj ibn Yusuf, le gouverneur d'Irak très puissant, très influent, sous le calife Abd al-Malik. On parle là des alentours de l'an 700. D'accord. Et cette hypothèse hadjarienne, elle dit quoi exactement? Parce que vous parliez de nuances. C'est ça. On peut distinguer, disons, 4 niveaux d'implication possibles pour Al-Hajjaj. On peut les appeler H1, H2, H3, H4 pour simplifier. Alors, H1, ce serait quoi? H1, c'est l'hypothèse la plus légère. Al-Hajjaj aurait simplement ajouté les signes diacritiques, les points sur et sous les lettres, les signes de voyelles, au texte d'Usman qui existait déjà. Une amélioration technique, en somme. Ok. Et H2? H2, c'est l'idée qu'Al-Hajjaj aurait corrigé certaines erreurs ou variantes textuelles mineures. C'est là qu'intervient un rapport célèbre qui parle de 11 changements. On y reviendra. D'accord. Et les versions plus radicales? H3. H3, là au monte d'un cran. Ça suggère une révision plus substantielle du texte d'Usman par Al-Hajjaj, voire même des interpolations, des ajouts. Et ensuite, il l'aurait recanonisé, en quelque sorte. Et la dernière, H4, la plus forte, vous disiez? Oui. H4, c'est l'hypothèse maximale. Ce serait alors Al-Hajjaj, et pas Usman, qui aurait réalisé la première véritable standardisation du texte coranique. Le rôle d'Usman serait alors minimisé, voire nié. D'accord, ça change complètement la perspective. Alors, sur quoi se basent les chercheurs qui défendent ces hypothèses, surtout les plus fortes, comme H3 ou H4? Quelles sont les preuves avancées? Alors, les partisans d'un rôle central, voire fondateur pour Al-Hajjaj, s'appuient sur plusieurs types d'arguments. Mais il faut dire tout de suite que chacun de ces arguments fait l'objet de critiques assez sérieuses. On va les examiner un par un. Le premier type d'argument? Ce sont certaines sources chrétiennes anciennes, des textes comme une correspondance attribuée à l'empereur byzantin Léon III et au calife Oumar II, ou l'Apologie d'Al-Kindi, un texte chrétien polémique plus tardif, ou encore le récit d'un débat avec un moine de Beth Alayé. Et que disent ces textes? Il mentionne Al-Hajjaj, parfois de manière assez critique, comme quelqu'un qui aurait collecté, réécrit ou révisé les écritures des musulmans. Ah, ça a l'air assez direct comme preuve pour soutenir l'hypothèse hadjadjienne. En apparence, oui, mais c'est là que les problèmes commencent. D'abord, l'authenticité et la datation de plusieurs de ces textes sont très débattues par les historiens. S'agit-il de forgeries tardives, d'exagérations polémiques? L'intention derrière le texte est importante. Exactement. Et puis, même si on les prend au pied de la lettre, leurs récits ne concordent pas forcément. Est-ce qu'Al-Hajjaj est présenté comme le premier à avoir rassemblé le Coran ou comme quelqu'un qui a modifié un texte existant? Ce n'est pas toujours clair. D'accord. Et il y a d'autres critiques? Oui, un point important soulevé par certains chercheurs, c'est le silence relatif d'autres auteurs chrétiens de l'époque qui étaient pourtant bien informés sur l'islam et très critiques. Comme qui? Jean de Damas. C'était un très haut fonctionnaire chrétien qui travaillait pour qui? Pour les califes omeyyades, au cœur du pouvoir à Damas. Aux premières loges, donc. Exactement. Et c'était aussi un critique féroce de l'islam. Or, jamais, au grand jamais, il ne mentionne que ses propres employeurs seraient en train de réécrire leurs livres sacrés sous son nez. Ah oui, c'est un argument très fort. S'il y avait bien quelqu'un qui l'aurait su et qui aurait eu intérêt à le dire, c'est lui. Un tel silence de sa part est jugé extrêmement improbable. Si un événement si majeur s'était produit et était connu, ça aurait été un argument en or pour lui, non? Pour dire, voyez, même leur livre saint n'est pas fiable, il a été remanié. C'est vrai, ce silence est troublant. Donc, les sources chrétiennes, c'est une piste, mais assez fragile finalement. C'est l'avis de beaucoup de spécialistes aujourd'hui. Il faut les utiliser avec beaucoup de prudence. D'accord. Passons alors aux sources islamiques elles-mêmes. Est-ce qu'elles nous disent quelque chose sur une intervention d'Al-Hajjaj sur le texte coranique? Elles sont aussi utilisées par les partisans de l'hypothèse hadjadienne, mais là encore, leur interprétation est complexe et souvent contestée. Par exemple? On trouve des rapports qui attribuent à Al-Hajjaj l'innovation des points diacritiques pour distinguer les lettres arabes qui se ressemblent et des signes de vocalisation. Ça correspondrait à l'hypothèse H1. D'accord. Et qu'est-ce qu'on en pense? Le problème, c'est que d'autres rapports attribuent cette même innovation à d'autres personnages, parfois plus anciens. Et surtout, l'évidence des manuscrits coraniques anciens contredit cette idée. Ah bon? Comment ça? On trouve des manuscrits datés d'avant l'époque d'Al-Hajjaj qui ont déjà quelques points diacritiques, même si c'est de manière non systématique.
Et inversement, on a des manuscrits postérieurs à Al-Hajjaj qui n'en ont pas toujours ou très peu. Donc ce n'est pas comme si Al-Hajjaj avait appuyé sur un bouton et que tous les Corans avaient soudain eu des points. Exactement. Ça ressemble plus à une évolution progressive de l'écriture arabe à laquelle Al-Hajjaj peut-être contribué, ou qu'il a encouragé, mais il n'en est probablement pas l'unique inventeur, ni celui qui l'a imposé partout d'un coup. L'attribuer spécifiquement à lui pourrait être une simplification ou une spéculation tardive. D'accord. Et ce fameux rapport des 11 changements, celui lié à l'hypothèse H2, la correction d'erreurs. Ah oui, c'est un rapport qu'on trouve dans un ouvrage d'Ibn Abi Daoud, un auteur du IXe siècle. Il détaille 11 endroits où Al-Hajjaj aurait modifié le texte du Coran qui était en usage en Irak. C'est souvent présenté comme la preuve d'une révision textuelle. Et quelle est la critique de ce rapport? Vous disiez qu'il y avait des problèmes. Oui, des problèmes sérieux, mis en lumière notamment par une analyse sur le site Islamic Awareness et reprise par Joshua Little. D'abord, il y a un problème avec la chaîne de transmission de ce rapport, l'Isnad. Et cette chaîne repose sur un narrateur clé, un certain Abad ibn Suraib. Or, quand on regarde ce que disent les spécialistes musulmans traditionnels du hadith sur ce personnage, il est jugé très peu fiable. Les termes utilisés sont abandonnés, rejetés. Sa crédibilité est quasi nulle pour eux. Donc, la source même de l'information est très suspecte. D'accord, ça c'est pour la forme. Et sur le fond, le contenu de ces changements. C'est le deuxième gros problème. Quand on analyse le contenu, le matn, de ces 11 changements, on se rend compte que la plupart d'entre eux ne sont pas des modifications du rasm, du squelette consonantique. Ah non, qu'est-ce que c'est alors? Ce sont en fait des lectures variantes connues, des qiraat, c'est-à-dire des manières différentes de lire le texte consonantique qui est des déjà connus et souvent acceptés dans la tradition. Par exemple, changer une voyelle, lire un mot au singulier plutôt qu'au pluriel, ce genre de choses. Ce n'est pas une altération du texte de base lui-même. Donc ce ne sont pas des corrections, au sens où Al-Hajjaj aurait trouvé des fautes dans le Coran d'Ousmane et les aurait corrigées. Non, ça ne ressemble pas à ça pour la plupart des cas cités. Et même si on considérait que quelques-uns sont de vrais changements mineurs du rasm, ça reste très limité. 11 points sur l'ensemble du Coran, c'est infime. Ça ne prouve absolument pas une révision majeure. Et ce rapport est-il confirmé par d'autres sources? Non. Et c'est un autre souci. Ce rapport d'Ibn Abi Daoud, via ce narrateur peu fiable, est isolé. On ne trouve pas d'autres chaînes de transmission fiables qui confirment cette histoire des 11 changements par Al-Hajjaj. Donc, un rapport isolé, transmis par quelqu'un de peu fiable, et dont le contenu est ambigu. C'est une base très fragile pour construire une théorie d'une révision hajjadjienne. Oui, ça semble effectivement assez faible comme preuve. Est-ce qu'il y a d'autres actions d'Al-Hajjaj qui sont interprétées dans ce sens? On cite parfois le fait qu'il ait envoyé des copies officielles du Coran, des Massaïf, dans certaines provinces, et qu'il ait réprimé certaines lectures ou versions divergentes, notamment celles attribuées au compagnon Ibn Masoud, qui était populaire en Irak. Ça ressemble un peu à ce qu'on dit d'Ousmane, non? Envoyer des copies et supprimer les autres? Exactement. Et c'est là que la critique intervient. Les chercheurs qui défendent la thèse uthumanienne soulignent que ces mêmes récits sur Al-Hajjaj précisent souvent que les copies qu'il envoyait étaient des copies du codex d'Usman. Ah! Donc il n'imposait pas sa version, mais la version d'Usmane. C'est ce que suggèrent ces textes. Son action viserait donc à renforcer un canon qui existait déjà, celui d'Usman, et à lutter contre les variantes régionales persistantes, comme celle d'Ibn Masoud. Ce ne serait pas la création d'un nouveau canon, mais l'application plus stricte d'un canon préexistant. Ça change la perspective. Oui. Et il y a même un incident intéressant rapporté, où le propre frère du calife Abd al-Malik, qui était gouverneur d'Égypte, aurait refusé ou critiqué le codex envoyé par Al-Hajjaj, trouvant sa propre copie meilleure. Qu'est-ce que ça suggère? Ça suggère qu'Al-Hajjaj, même s'il était puissant en Irak, n'avait peut-être pas l'autorité nécessaire pour imposer sa standardisation à l'échelle de tout l'Empire, face à d'autres figures importantes du régime omeyyade. D'accord. Et ces anecdotes où Al-Hajjaj aurait parlé de collecter le Coran? Le terme arabe utilisé, jama, est ambigu. Il peut signifier rassembler matériellement, mais il peut aussi couramment signifier mémoriser. Donc, quand on dit qu'Al-Hajjaj a collecté le Coran, ça peut simplement vouloir dire qu'il a appris par cœur. Rien dans ces anecdotes n'indique clairement une action de standardisation au sens fort. Destruction des versions antérieures, imposition d'une nouvelle version standard à tous. Bien. Un autre argument qui a longtemps été utilisé en faveur d'une canonisation tardive, c'était l'absence supposée de manuscrits coraniques datant d'avant l'époque d'Al-Hajjaj, donc avant 700 environ.
Qu'en est-il aujourd'hui? Alors ça, c'est un argument qui a été, on peut le dire, largement invalidé par les découvertes et les datations récentes. Ah oui! Hein. Oui, grâce à la méthode de datation en radiocarbone, le fameux carbone 14, appliquée à de nombreux manuscrits coraniques anciens découverts ces dernières décennies. Et aussi grâce à la paléographie, c'est-à-dire l'étude de l'évolution des styles d'écriture. Et qu'est-ce que ces méthodes nous disent? Elle place un nombre significatif de fragments, et même des codex quasi complets, dans la seconde moitié du 7e siècle. C'est le cas par exemple du manuscrit de Birmingham, du palimpseste de Sanaa, dont on reparlera, du Codex Parisino-Petropolitanus. Les fourchettes de datation C14 pour beaucoup de ces manuscrits pointent très probablement vers une période avant 700, et souvent même vers le milieu du 7e siècle, donc potentiellement du vivant d'Uthman ou juste après sa mort. Donc, on a des Corans matériels qui semblent dater d'avant Al-Hajjaj. Oui, et qui montrent un texte déjà très proche du Coran que nous connaissons aujourd'hui. Mais j'ai lu que cette datation au carbone 14 est parfois contestée. Certains chercheurs émettent des doutes. C'est vrai, il y a des débats techniques. Certains, comme Dye ou Shoemaker, qui soutiennent l'hypothèse hadjadjienne, soulèvent des questions sur les marges d'erreur possibles, sur les problèmes de calibration des dates C14, sur les risques de contamination des échantillons, ou sur l'idée qu'on aurait pu utiliser de vieux parchemins vierges, datant par exemple de 650, pour écrire dessus seulement en 720. Ce qui fausserait la date du texte lui-même. Exactement. Mais les spécialistes de la datation C14 et de la codicologie, comme Sidki, Sinai ou Marx, répondent point par point à ces objections. Que disent-ils? Nombreux manuscrits distincts. Ils expliquent comment les calibrations sont prises en compte. Ils jugent l'hypothèse de la réutilisation massive de vieux parchemins stockés pendant des décennies comme très improbable pour des raisons pratiques et économiques. Le parchemin coûtait cher, on ne le stockait pas pendant 50 ans avant de l'utiliser pour un projet aussi important que copier le Coran. Et la paléographie, l'étude des écritures, est-ce qu'elle confirme ces datations précoces? Souvent oui. Des experts comme François Desroches ont identifié des styles d'écriture anciens, dits Hijazi, qui sont caractéristiques de la période pré-omeyyade, avant 680 environ, et qui sont différents des styles plus standardisés qui apparaissent à l'époque marouanide, justement l'époque d'Al-Hajjaj. Et beaucoup de manuscrits datés tôt par C14 présentent ces écritures Hijazi anciennes. Donc, les deux méthodes, C14 et paléographie, tendent à converger vers une datation précoce pour une partie significative de nos plus anciens manuscrits coraniques. Et là, c'est le coup de grâce pour la thèse d'Al-Hajjaj. Donc l'argument « pas de manuscrits avant 700 » ne tient plus vraiment. Au contraire, les manuscrits semblent plutôt pointer vers une standardisation avant Al-Hajjaj. C'est la conclusion de la majorité des spécialistes aujourd'hui, oui. Les preuves manuscrites vont plutôt dans le sens d'une origine pré-hajjadienne, du texte standard. Reste un autre argument parfois avancé contre la thèse usmanienne, l'idée que l'État musulman naissant, sous Ousmane, n'avait pas l'infrastructure, la capacité logistique ou même la force coercitive pour imposer un texte unique à tout l'Empire. Oui, c'est l'argument du manque d'infrastructure. L'idée que seul un État plus développé, comme celui des Omeyyades sous Abd al-Malik et Al-Hajjaj, aurait eu les moyens d'une telle entreprise de standardisation. Qu'en penser? C'est peut-être sous-estimer les capacités de l'État califal primitif. Certes, il était moins centralisé qu'il ne le deviendra, mais il y avait une autorité centrale à Médine, le calife, qui nommait et révoquait les gouverneurs des provinces conquises, qui dirigeait les armées, qui collectait des impôts. Il avait donc les moyens d'initier un projet comme celui-là et de le faire appliquer dans les centres névralgiques de l'Empire. Médine, Koufa, Bassora, la Syrie. Il n'avait pas besoin de contrôler chaque village. Non, cibler les centres où se trouvaient les élites lettrées et les copies du Coran était probablement suffisant, au début. De plus, on sait par les papyrus découverts en Égypte qu'une administration utilisant l'écriture arabe était déjà en place et fonctionnait dans les années 640. Donc, l'idée d'un État complètement incapable d'une telle action semble exagérée. Et à l'inverse, est-ce que c'était si facile pour Al-Hajjaj? C'est une bonne question. L'empire sous Abd al-Malik était bien plus vaste, plus diversifié, avec des foyers d'opposition bien établis. Imposer un texte unique à ce moment-là, surtout s'il différait significativement de ce qui circulait, aurait pu être encore plus complexe, malgré un État plus fort. Donc, l'argument de l'infrastructure n'est pas si évident. Et un dernier argument parfois utilisé pour une canonisation tardive, le silence relatif des sources non musulmanes sur le Coran avant l'an 700 environ. Si le Coran avait été standardisé et diffusé par Usman, pourquoi en parle-t-on si peu à l'extérieur avant Al-Hajjaj? C'est un argument avancé, oui.
L'idée est que si le Coran n'était pas encore un texte central et fixé, il est normal que les observateurs extérieurs n'en parlent pas beaucoup. Mais cet argument est-il solide? Il est équivoque, à double tranchant. D'une part, ce silence pourrait avoir plein d'autres explications. Peut-être que le texte circulait surtout au sein de la communauté musulmane au début. Peut-être que son statut n'était pas encore celui d'une écriture sainte au sens où l'entendaient les chrétiens ou les juifs. D'autre part, et c'est là que l'argument se retourne, le Coran reste relativement peu mentionné dans les sources externes pendant une bonne partie du 8e siècle, c'est-à-dire après l'époque supposée de la canonisation par Al-Hajjaj. Ah oui. Oui. Donc, quelle que soit l'explication qu'on donne pour ce silence relatif après 700, manque d'intérêt, difficulté d'accès, incompréhension, elle peut tout aussi bien s'appliquer à la période avant 700. Ce n'est donc pas un argument très fort pour dater la canonisation spécifiquement à l'époque d'Al-Hajjaj. D'accord. Bon, si on récapitule, les preuves avancées pour un rôle majeur d'Al-Hajjaj dans la standardisation, sources chrétiennes, rapport des 11 changements, absence de manuscrits anciens, etc., semblent toutes assez fragiles ou contestées quand on les examine de près. C'est le sentiment qui domine dans une grande partie de la recherche actuelle, oui. Alors, est-ce qu'il y a, à l'inverse, d'autres éléments, en plus de ceux qu'on a déjà vus pour la thèse uthmanienne, consensus précoce, hostilité des Qur'ans, analyse sématique, qui renforcent encore l'idée d'une standardisation précoce avant Al-Hajjaj? Absolument. Plusieurs autres lignes d'argumentation ont été développées, notamment par des chercheurs comme Little et Sinai, qui convergent pour renforcer l'hypothèse d'une canonisation précoce. Par exemple. On a déjà un peu parlé du palimpseste de Sana, mais il faut y revenir car c'est crucial. Rappelez-vous, c'est un manuscrit où un texte coranique ancien a été effacé pour réécrire par-dessus, probablement au début du 8e siècle. Oui, et le texte effacé, le texte inférieur? Il est daté par C14 et paléographie très tôt, très probablement avant 650, peut-être même avant 646. Or, ce texte inférieur, bien qu'il présente des variantes par rapport au Coran standard, des omissions, des substitutions de mots synonymes, des ordres de versets parfois différents, il est globalement extrêmement proche du texte que nous connaissons. Et qu'est-ce que ça implique? L'analyse textuelle fine, faite par Benham Sadeghi, suggère fortement que ce texte inférieur et le texte standard dérivent tous les deux d'un archétype écrit commun, qui doit être encore plus ancien que le texte inférieur lui-même. Cela voudrait dire que le contenu et la structure générale du Coran étaient déjà largement fixés par écrit bien avant l'époque d'Al-Hajjaj. C'est une preuve matérielle très forte contre l'idée qu'Al-Hajjaj aurait assemblé le Coran à partir de traditions orales fluides ou qu'il l'aurait profondément remanié. Tout à fait. La nature même des variations trouvées dans ce texte inférieur, plutôt mineurs, des sortes de paraphrases légères parfois, est difficilement compatible avec une rédaction tardive. Très intéressant. D'autres arguments? Oui, un argument interne au texte coranique lui-même, l'absence d'anachronisme manifeste. C'est-à-dire? Le texte du Coran ne contient pas de références claires, évidentes, à des événements historiques, des controverses théologiques ou des institutions qui sont spécifiques à la période postérieure à la mort du prophète Mohammed. On ne trouve pas d'allusion aux grandes conquêtes en Espagne ou en Asie centrale, aux guerres civiles entre musulmans, aux débats sur le califat, aux questions spécifiques de l'administration omeyyade ou abbasside. Ce qui serait surprenant si le texte avait été compilé ou largement remanié vers l'an 700, en plein cœur de ces événements. Exactement. Si Al-Hajjaj ou d'autres avaient fabriqué ou profondément édité le Coran à cette époque, on s'attendrait à trouver des traces de leur contexte, de leurs préoccupations. Or, le Coran semble ancré dans un contexte plus ancien, celui de l'Arabie du début du 7e siècle. Il y a un contraste frappant, par exemple, avec l'évolution qu'on voit dans les hadiths, où le contexte de transmission et les débats postérieurs transparaissent beaucoup plus, ou même avec certains textes bibliques. D'accord. Autre point, Il y a ce que certains chercheurs appellent l'écart exégétique, ou la discontinuité juridique. qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que certains termes ou certains passages du Coran posent de réelles difficultés d'interprétation aux commentateurs musulmans postérieurs dès les premiers siècles de l'islam. Ils semblent parfois ne plus très bien comprendre le sens originel. De même, on observe parfois que certaines règles de la loi islamique, la charia, qui se développent, semblent diverger de prescriptions coraniques pourtant assez claires. Et comment interpréter cet écart? Cela suggère qu'il y a eu un certain laps de temps, un certain écart temporel ou culturel, entre le moment où le texte coranique a été fixé et le moment où la tradition d'interprétation, exégèse, tafsir, et la tradition juridique, fiqh, se sont pleinement développées.
Cet écart s'explique plus facilement si le texte a été canonisé tôt, à l'époque d'Usman, que s'il a été fixé à l'époque d'Al-Hajjaj, où ces traditions étaient déjà en plein essor. Logique. Si le texte est ancien, il peut devenir plus difficile à interpréter plus tard. Voilà, c'est un indice de plus en faveur d'une certaine ancienneté du texte stabilisé. Et pour revenir au contexte politique et religieux de l'époque d'Al-Hajjaj. 2 points importants, qui vont aussi à l'encontre d'une canonisation par Al-Hajjaj. Premièrement, on l'a un peu effleuré, c'est le silence des sources anti-Omeyyades. C'est-à-dire? Il existe de nombreux textes écrits par des opposants aux Omeyyades, chiites, abbassides plus tard, qui critiquent très violemment les califes Omeyyades et leurs gouverneurs, comme Al-Hajjaj. Ils leur reprochent toutes sortes de méfaits, réels ou supposés, tyrannie, impiété, massacre. Mais curieusement, ils ne les accusent jamais d'avoir falsifié, inventé ou même révisé le Coran. Alors que ça aurait été l'accusation ultime. Absolument. S'il y avait eu le moindre soupçon fondé qu'Al-Hajjaj avait touché au texte sacré, ses ennemis n'auraient pas manqué de s'en saisir et d'en faire un argument massu contre lui et contre le régime omeyyade. Ce silence est très significatif. Deuxième point sur le contexte. C'est lié à l'hostilité sectaire persistante. On a du mal à imaginer comment Al-Hajjaj, même avec toute sa puissance, aurait pu imposer un Coran nouveau ou substantiellement révisé à des groupes qui lui étaient farouchement hostiles comme les chiites ou les kharidjites. Surtout s'ils étaient déjà dispersés. Oui, certains de ces groupes commençaient déjà à se retirer dans des régions éloignées de l'Empire, moins contrôlées par le pouvoir central, Oman, Afrique du Nord. Comment Al-Hajjaj aurait-il pu leur faire accepter sa version de Coran ? C'est historiquement peu possible. L'acceptation quasi universelle du même rasme consonantique par tous ces groupes, malgré leurs divisions politiques et théologiques profondes, plaide plutôt pour une standardisation qui date d'avant ces grandes ruptures, donc plutôt l'époque d'Othman. Et un dernier élément peut-être. Oui, un dernier indice intéressant, c'est l'émergence justement au début de l'époque marouanide, celle d'Al-Hajjaj, de courants de pensée au sein de l'islam, qui commencent à critiquer ou à rejeter certains hadiths, les traditions sur les paroles et actes du prophète, au nom du Coran. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Ça suggère que, pour ces gens-là, le Coran était déjà perçu comme une référence stable, ancienne, faisant autorité, par opposition à la masse croissante des hadiths, dont l'authenticité ou la pertinence était jugée plus douteuse par certains. Si le Coran lui-même venait juste d'être standardisé ou révisé, il aurait été plus difficile de l'opposer ainsi aux hadiths comme étant la référence première et incontestable. Cela plaide encore pour une perception du Coran comme texte fixé depuis plus longtemps. Bien. Alors, si on essaye de faire le bilan de tout ce qu'on a exploré. On a d'un côté la narration traditionnelle, Ousmane, vers 650, standardise le texte face aux divergences. Cette thèse est soutenue par le consensus précoce intersecte, les traces de controverse avec les Qurra et l'analyse stématique des variantes. Et de l'autre côté, les hypothèses alternatives centrées sur Al-Hajjaj, vers 700, qui aurait joué un rôle allant de l'ajout des points diacritiques, H1, à une révision majeure, H3, voire à la première canonisation, H4. Et pour soutenir ces hypothèses hadjakiennes, on a vu les arguments tirés des sources chrétiennes, des sources islamiques, points diacritiques, 11 changements, envoi de codex, de l'absence supposée de manuscrits anciens, du manque d'infrastructures sous Ousmane et du silence des sources non musulmanes. Mais on a vu aussi que chacune de ces preuves pour Al-Hajjaj est soit fragile, soit contestée, soit peut être interprétée différemment. Exactement. Et à l'inverse, on a plusieurs arguments supplémentaires qui pèsent lourdement en faveur d'une canonisation précoce sous Othman. Les données des manuscrits anciens, comme le palimpseste de Sanaa, l'absence d'anachronisme dans le Coran, l'écart exégétique et juridique, le silence des sources anti-omeyyades sur une falsification, la difficulté d'imposer un texte au groupe hostile et l'émergence du Coran comme référence face aux hadiths. Alors, où penche la balance de la recherche critique actuelle ? Quel est le consensus qui se dégage ? Le consensus qui semble se dégager assez nettement, c'est que les preuves pointent très fortement vers une standardisation précoce du rasm, du squelette consonantique du Coran, très probablement à l'époque d'Usman, avant sa mort en 656. Et le rôle d'Al-Hajjaj dans tout ça ? Il est complètement nié ? Non, pas nécessairement, mais son rôle semble avoir été différent de ce que proposent les hypothèses H3 ou H4. Il n'a probablement pas été le premier standardisateur, ni un réviseur majeur du texte consonantique. Son action semble plutôt s'être limitée à la promotion, à la diffusion plus large et peut-être à l'application plus stricte du texte ousmanien qui existait déjà. Peut-être en encourageant la standardisation de l'orthographe, avec les points, ou la division du texte en sections ?
C'est tout à fait possible. Il a pu jouer un rôle dans ces aspects plus techniques ou dans l'uniformisation de la récitation, mais sans toucher au rasme lui-même, qui semble avoir été fixé bien avant lui. L'asymétrie des preuves est assez frappante quand on regarde le dossier. Beaucoup d'éléments convergents soutiennent Ousmane, tandis que les arguments pour un rôle fondateur d'Al-Hajjaj sont peu nombreux, isolés et souvent problématiques. Donc, la recherche moderne tend plutôt à confirmer, dans ses grandes lignes, la narration traditionnelle sur ce point précis de l'identité du standardisateur. C'est la direction que prennent les travaux de nombreux spécialistes reconnus du domaine aujourd'hui, oui. Très bien, c'est beaucoup plus clair maintenant. Pour conclure, peut-être une dernière pensée à méditer. Si l'identité du principal responsable de la standardisation initiale semble bien être Huttman, qu'est-ce que les détails de ce processus nous apprennent sur la manière dont un texte devient une écriture sainte ? C'est une excellente question. On a parlé du palimpseste de Sana qui suggère qu'il y a eu un moment où des versions très proches mais pas identiques ont pu coexister. On sait que les codex rivaux comme celui d'Ibn Masoud n'ont pas disparu du jour au lendemain. Ça a pris du temps. On peut aussi s'interroger sur les motivations exactes d'Usman. Était-ce purement religieux ou aussi politique pour unifier l'Empire ? Tout cela suggère que le processus de canonisation est peut-être plus complexe, plus graduel, plus humain aussi, que le récit simplifié d'un décret unique et immédiatement appliqué ne le laisse entendre. Oui, la fabrique d'un texte sacré a sans doute ses propres zones d'ombre, ses étapes intermédiaires. Comment un texte parmi d'autres acquiert-il ce statut unique et quasi immuable ? C'est une question fascinante qui dépasse le cas du Coran, d'ailleurs. Absolument. Une réflexion qui ouvre d'autres pistes de recherche et de discussion. Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage passionnant sur ce débat historique. Merci à vous.